Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Cœur à cœur, une vision nouvelle. Je m'appelle Samy et c'est ensemble que l'on va parcourir des questions et des sujets existentiels dans chaque épisode. Aujourd'hui, le sujet est Dieu et la science, un pont entre le ciel et la terre. Faut savoir que tous les épisodes de ce podcast sont basés sur toutes les recherches scientifiques et bibliques que j'ai fait moi personnellement depuis quelques années. Alors, commençons ce premier cœur à cœur. Alors, en 1916, 40% des scientifiques indiquaient croire en Dieu. C'est quand même assez incroyable. Et dans Hébreux 11, verset 6, résume qu'il est vital d'avoir foi en l'existence de Dieu. Il y a aussi le verset Romains 1, verset 20, résume qu'il ne s'agit pas d'une foi aveugle, mais d'une foi fondée sur des preuves évidentes de la création tout autour de nous. Il y a aussi, il y a 109 ans, en 1916, c'est des choses à apprendre, Albert Einstein avoue qu'il a fait la plus grosse erreur mathématique de sa vie, en pensant que l'univers était en expansion. Il y a aussi l'aspect de la science et l'univers, parce que les scientifiques ont dit que beaucoup de preuves indiquaient que quelqu'un ou quelque chose a passé beaucoup de temps à régler toutes les lois de la physique pour qu'elles fonctionnent à l'unisson, dans l'unité, dans le fond. Et il y a aussi un fait remarquable parce que la Bible, elle a révélé bien avant cette vérité qu'un scientifique ne découvre ces faits-là. Alors, dans Jérémie 33, verset 25, c'est un de mes versets préférés, et ça dit « Mais voici ce que je déclare. J'ai fait un pacte avec le jour et la nuit. J'ai imposé mes lois au ciel et à la terre. » Wow! Faut savoir que l'écriture des livres de la Bible, elle a commencé dans la période située entre l'an 701 et 800 avant Jésus-Christ. Et ils ont fini de l'écrire 100 ans après Jésus-Christ. Amen. Fait que les scientifiques ne peuvent pas expliquer l'origine de la vie et de son code génétique en dehors d'un créateur. Alors, le Big Bang n'est pas un créateur. Pourquoi? Parce que même lui, il aurait fallu l'avoir créé par quelque chose d'autre. J'ai aussi 2 versets bibliques. Le premier, c'est dans le livre d'Ésaïe 44, verset 6. Je vais vous le citer, c'est un de mes versets favoris. Ça dit « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Amen. Quel verset! Ce verset-là, c'est vraiment un tout en un. Wow! Il y a aussi eu Lee Strobel, qui était dans le fond un journaliste d'investigation, dont lui, sa priorité absolue, c'était de trouver des faits et de la vérité afin de les utiliser pour contredire tout, je dis bien tout, ce qui concernait la nouvelle foi en Dieu et en Jésus-Christ concernant sa femme, sa propre femme. Alors, il a fait ses recherches. Puis dans toutes ces recherches-là, en quelques années de recherche quand même, à travers toutes les preuves qu'il a eu accès, ben tout ça l'ont conduit à croire en Dieu. Amen!
Aussi, il a récemment produit un film, c'est Jésus l'enquête, très bon. En passant, allez voir ça, c'est incroyable, histoire vraie en plus. Il y a aussi eu le célèbre athée et évolutionniste Richard Dawkins. Lui, il a admis concernant l'apparition de la vie, OK, que personne ne sait comment c'est produit. Quand même, d'un athée, c'est quand même assez fou. Il y a aussi eu un autre homme, OK, lui s'appelle Francis Crick. C'est lui qui a découvert le code de l'ADN humain. Et wow! Puis lui aussi, il est athée. Puis il a dit en ces mots 2 phrases. C'est écrit « Tout homme honnête doté de l'ensemble du savoir auquel nous avons accès aujourd'hui. » Ça, c'est dans ses mots à lui. Il dit que ça peut pas vraiment faire plus que d'admettre que l'origine de la vie ressemble d'être un miracle. Wow! Et la deuxième phrase qu'il avait proclamée, c'était « Étant donné le nombre incroyable de conditions qui doivent être satisfaites pour que cette vie apparaisse. » Ça a été sa conclusion. Wow! Maintenant, qui a créé Dieu? Une question, un argument par les athées et les sceptiques, s'il faut bien que tout ce qui existe ait une cause, alors Dieu aussi. Alors, je réponds à cette vision aujourd'hui en disant mon interprétation, mon raisonnement. Quelle est l'odeur du verre? Le verre ne fait pas partie de la catégorie des choses qui ont une odeur. On s'entend là-dessus. De la même manière que Dieu ne fait pas partie de la catégorie des choses créées ou qui ont une cause. Il existe tout simplement. Et ça s'appelle la foi. Faut savoir que moi, j'ai la foi en Dieu, en Jésus-Christ, alors c'est mon raisonnement. Alors, comment je peux affirmer ça? Moi, l'humaine que je suis. Nous savons que rien n'est issu de rien. Alors, s'il y avait un temps où que rien existait, rien ne serait apparu par la suite. C'est logique. C'est de la pure logique. Alors, puisque c'est impossible que jamais rien n'ait existé, eh bien, je me dis que quelque chose ou quelqu'un a forcément toujours existé. Cette chose qui a toujours existé, ben nous l'appelons Dieu, le créateur des cieux, de l'univers et de la terre. Dieu est un être sans cause, qui est la cause de l'existence de tout, je dis bien tout le reste. Par ma foi, moi, Samy, il est le créateur incréé qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. 3 versets que j'ai aussi le goût de vous faire part. Il y a le psaume 90, versets 1 et 2. Et c'est écrit « Avant que naissent les montagnes, avant que tu crées la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. » Il y a aussi le 2e verset dans le livre Apocalypse, chapitre 1, verset 8, qui nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Wow! C'est assez des versets explicatifs et très détaillés. Il y a aussi le 3e verset qui dit, dans le livre d'Apocalypse, encore une fois, chapitre 22, verset 13, ça dit « Je suis l'alpha et l'oméga », une autre fois qu'il dit, « le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Amen. Le commencement et la fin.
Je sais que l'idée d'un Dieu éternel est peut-être dure à accepter, mais elle est très logique. Parce que si quelqu'un avait créé Dieu, il serait le créateur. Ouf. Parce que si quelqu'un avait créé Dieu, il serait le créateur. Il y a aussi le 4e verset dans le livre d'Apocalypse, encore une fois, chapitre 4, verset 11, qui nous dit « Car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. » Amen! Tu sais, vous savez que à une époque, l'univers, il n'existait pas. Parce que dans la Genèse, chapitre 1, verset 1, versets 1 et 2, ça nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Parce que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est quand même assez incroyable. Sincèrement, alors pour moi, encore là, pour moi, il est évident que Dieu a vraiment d'abord existé seul. Il n'a pas pu être créé parce qu'il n'existait rien qui aurait pu le créer. Ma conclusion de ce premier épisode, ce que j'ai dit, je le répète, c'est ma perception à moi, c'est mes croyances par des années de recherche scientifique et biblique entourant le sujet de Dieu et de la science. Moi, Samy, j'ai foi en Dieu depuis à peu près l'âge de 13 ans. Faut savoir que ces podcasts ont pour but d'explorer des sujets intrigants et aussi des questions existentielles qui entourent la vie, mais surtout le chemin, la vérité et la vie. Alors, voici la vision d'un monde naturel, une vision nouvelle qui mène au pont surnaturel qui est le pont entre le ciel et la terre. J'espère vraiment que ce premier cœur à cœur avec moi a piqué ta curiosité, mais surtout, j'espère que ton cœur a vraiment été touché et que cette vision nouvelle fera son travail en toi, tout simplement. Fait que Dieu et la science, à toi maintenant d'approfondir sur le sujet en faisant peut-être pour la première fois, et je le souhaite de tout mon cœur, de ta vie, un cœur à cœur avec le Créateur des cieux et de la terre. Alors, c'est presque tout pour ce premier épisode. Pour terminer ce premier épisode de ce cœur à cœur, j'aimerais vraiment, mais vraiment prier avec toi. Alors, on y va. Alors, Seigneur, je te remercie pour tout ce temps passé avec celui qui écoute ce podcast. Seigneur, tu le connais, tu l'entends, tu le vois plus que jamais. Je te demande, Seigneur, de vraiment aller toucher son cœur. Seigneur, je te prie que la personne, l'autre côté de l'écran, se pose des questions sur ton existence. Moi, Samy, j'ai la ferme assurance que tu existes bel et bien. Tu t'es révélé à moi à l'âge de 13 ans et tu continues de jour en jour à te révéler à moi, à me prouver d'un immense amour qui est tellement inconditionnel
que tu es bien présent. Seigneur, je te remercie tellement d'avoir changé ma vie et je prie vraiment que toutes ces personnes qui ont entendu ce message puissent vraiment se questionner, se poser les vraies questions sur le chemin, la vérité et la vie et qu'ils puissent vraiment avoir une vision nouvelle sur toi et de ton existence, mais surtout de ton identité. Merci, Papa. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était Samy du podcast Cœur à cœur, une vision nouvelle. Sois béni. À bientôt. Ce cœur à cœur sera notre vision nouvelle. Ce cœur à cœur dans toute sa splendeur, nous ferons de cette vision un podcast exceptionnel.